Donc bonjour, nous nous retrouvons pour une vidéo autour de Enshape. Aujourd'hui, on va voir donc les liaisons. Ça va nous permettre de créer des animations. Donc on va commencer, j'ai créé donc plusieurs pièces, je fais donc un assemblage, j'insère les pièces dont j'ai besoin, et donc la première liaison que l'on va voir, ça va être la liaison glissière. Donc cette liaison glissière, donc c'est un mouvement de translation. Donc j'insère les deux pièces dont j'ai besoin. Voilà. On n'oublie pas de rendre fixe la pièce principale, parce que sinon on va avoir un mouvement un petit peu aléatoire des deux pièces. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais définir donc ma liaison. Pour cela, donc les boutons de liaison se trouvent en haut. Là, je vais faire une glissière. Donc j'utilise uniquement Slider Mate. Je définis la première arête et la deuxième arête voulue. Là encore, on n'hésite pas à zoomer. Je peux faire quelques réglages. Là, j'ai pas besoin. Je valide. Si je prends la pièce mauve, je vois que j'ai bien un mouvement de glissière, donc un mouvement de translation suivant l'arête que j'ai définie, c'est-à-dire celle-ci. Ensuite, si je veux faire une animation, vous voyez que ma fonction se trouve ici. Je fais un clic droite et je fais Animate. Ici, je vais pouvoir donc créer une animation. Donc le nombre d'images, donc là je vais essayer d'être assez rapide, donc je mets 20, et donc là je vais mettre un nombre de moins 20 à 25, on va voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ceci. Donc là, ça nous permet donc de réaliser rapidement une animation assez simple, et donc après on peut changer évidemment, faire un seul sens, ou alors évidemment avec aller-retour. Ça, c'est pour la liaison glissière. Maintenant, voyons d'autres liaisons. Donc pour ça, je vais aller un peu plus vite. Donc là, j'ai inséré deux pièces. Et donc là, j'ai utilisé donc la fonction Revolute Mate ici. Lorsque je fais ça, si je bouge ma pièce verte, vous voyez que je n'ai qu'une rotation. D'accord ? Ma pièce ne bouge pas du tout en translation. Si je veux faire une animation, clic droit, Animate, et puis là c'est pareil, je vais définir donc ma rotation. Vous voyez, avec un aller et un retour. Si je veux évidemment aller plus vite et aller que dans un sens, évidemment je fais ceci pour simuler par exemple une hélice. Voilà, donc ça c'est un pivot. Ensuite, la possibilité aussi de faire ce qu'on appelle un pivot glissant. Donc le pivot glissant, à la fois je vais avoir un mouvement de translation et de rotation. D'accord ? Donc pour l'animation, rien de plus simple. Je reprends donc le même modèle, sauf que là je vais utiliser donc la fonction, donc le pivot glissant, c'est la fonction. Je fais un clic droit et je fais Animate. À partir de là, je définis alors, la première des choses, c'est-à-dire si je veux définir donc une rotation ou une translation. Donc là, je vais avoir les deux fonctions. Comme tout à l'heure, on avait une glissière, on ne nous a pas demandé le choix, c'était forcément une translation. Là, comme on est dans un pivot glissant, on peut à la fois faire une rotation ou une translation. Voilà. Dernière liaison que l'on va voir, c'est la liaison hélicoïdale.
Donc par exemple vis écrou. Là dans ce cas-là j'ai fait donc 2 pièces comme un petit étau par exemple, et donc à partir de là donc on va définir donc une fonction. Donc pour faire cette fonction, la première des choses c'est de définir donc une relation vis écrou. Donc là je vais créer une relation vis écrou entre les deux pièces. Au préalable, j'ai créé donc une fonction pivot glissant. D'accord? C'est-à-dire que là, ma pièce, je peux à la fois la faire tourner, la faire pivoter et la faire avancer. Donc j'ai bien un pivot glissant. Maintenant, ce pivot glissant, je veux que ce soit un pivot glissant, je peux lui dire qu'il y a un pas de vis à cet endroit. Donc je vais cliquer sur la relation vis-écrou ici, et je vais cliquer sur la fonction pivot glissant. Voilà, je vois en jaune les deux pièces concernées. La valeur de 25 correspond au pas de vis. Ici, je peux changer en fait, parce que par défaut, on est sur un pas de vis américain. Nous, si on veut un pas de vis français ou européen, on va donc cliquer ici. Je valide. Une fois qu'on est là, on va pouvoir donc à nouveau faire donc une animation. Pour cette animation, donc je vais faire une rotation. Alors je vais définir par exemple moins 300. Je vais aller assez vite, donc 20, et c'est parti. Regardez. Alors là, je vais peut-être un peu trop vite, mais on voit quand même le mouvement de rotation. Et donc, comme on a un mouvement hélicoïdal, c'est un mouvement de rotation associé à un mouvement de translation. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt.